Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage avec l'oracle au jardin d'amour. J'arrive pas forcément à faire des tirages en ce moment, vous l'avez vu. Donc en fait, je vais essayer de vous faire des petits tirages comme ça, au fur et à mesure avec un jeu de cartes ou deux. Mais vraiment comme ça vient, de façon à ce que vous puissiez quand même avoir des messages réguliers. Donc c'est parti avec au jardin d'amour. Je vais poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce silence entre vous, ou pourquoi est-ce que l'autre est silencieux. Ça peut être un silence vraiment voilà, de l'un ou de l'autre. Soit vous attendez quelqu'un, cette personne, l'être qui vous est cher est silencieux, cette personne est silencieuse, soit c'est tout simplement dans la relation, et ben, il n'y a pas grand chose qui se passe en termes de paroles, de communication, de choses dites. Donc on va aller voir ça. Rappelez-vous que c'est un tirage intemporel, sentimental, que c'est un tirage général, il faut voir si ça vous parle. Allez, je vais aller prendre les cartes comme ça. Donc, pourquoi ce silence, s'il vous plaît, entre vous? Alors, on a... alors on a deux choses. C'est, moi, à mon avis, il y a une baisse de régime ou une baisse d'énergie de la part de l'un des deux. Ça peut être votre autre ou ça peut être, voilà, le désir est retourné, l'envie de vivre en vie. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Moi je pense qu'il y a un des deux où le désir, eh ben, il a du mal ou elle a du mal à renouveler, réaugmenter, refaire partir et tout ça son désir. Et ça peut être l'envie de vivre tout simplement. Le désir de vie, le désir d'aller de l'avant, le désir, voilà. Et ça peut se traduire du coup dans le désir d'aller vers l'autre, dans le désir, c'est-à-dire que cette personne a besoin de retrouver son énergie. Alors dans la série Obstacles, donc on a le théâtre amoureux. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre, alors vous allez me dire dans votre relation, mais tout ce qui est de l'ordre des coups de théâtre, des allers-retours, des choses qui se passent difficilement, on parle de scène conjugale. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Je pense sincèrement que tout ce qui est voilà, de l'ordre de la scène conjugale, les dissensions entre vous, les choses comme ça, ça fatigue. Ça a pu fatiguer l'autre, ça a pu fatiguer dans la relation. Il y a quelque chose qui est négatif, en tout cas, qui est de l'ordre de l'obstacle, on dit avec le théâtre amoureux. Ça veut dire, ça ne fait pas augmenter le désir. Ok, donc on a posé la question, pourquoi ce silence ? Voilà, on a quelqu'un qui a, pour moi, c'est votre autre, du mal à retrouver l'énergie. Ça peut être la passion, ça peut être le désir et tout ça. Ça se peut que cette personne, elle ait aussi dans sa vie beaucoup de théâtre amoureux, beaucoup de choses qui, avec des portes qui claquent, des choses qui n'arrêtent pas. C'est pas forcément dans votre relation à vous, mais ça peut être autour. Cette personne, ça la fatigue, ça lui donne plus envie de faire des relations, de donner de l'énergie dans la relation, l'autre et l'amour. Donc on va demander juste... Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on parle de transformation. Voilà. Donc, on est un peu sur les mêmes cartes par rapport à vous. Peut-être il y a une joie qui est née entre vous qui est très importante. On parle d'une joie qui ne s'arrête pas parce qu'on a l'essoufflement mais renversé. On parle de quelque chose qui ne s'arrête pas. Ok? L'autre a besoin de calme, a besoin de choses qui soient douces et calmes. Cette personne peut aussi créer elle-même dans sa vie une sorte de théâtre, une sorte de des choses qui ne fonctionnent pas. On dit que cette personne, on me dit que cette personne, elle crée dans sa vie, ou en tout cas c'est ce qui transparaît, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses où on va de l'avant. C'est vraiment le théâtre. On a l'impression qu'il y a un théâtre, il y a quelque chose qui est créé, il y a une scène, il y a tout qui pourrait bien se passer, puis ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose comme ça dans la vie de cet autre ou de votre autre. Votre autre doit être fatigué aussi peut-être de ce théâtre, de la vie en fait, puisque la vie, finalement, ça se traduit comme ça pour lui ou pour elle par moment. Donc en fait, en tout cas, c'est pas forcément volontaire ou ça peut être dans l'inconscient, mais il y a ce théâtre autour dans cette vie et c'est vraiment un théâtre. On dirait que c'est une construction, faite de carton-pâte quoi. Et ça en fait, le fait que ce soit factice finalement, et ben ça fait que votre autre, je pense qu'il en a marre ou elle en a marre de vivre là-dedans. Ok, donc par rapport à vous, j'ai la joie et l'essoufflement, mais renversé. Pour moi, il y a quelque chose qui, en effet, c'est pas transformé du point de vue de la relation. On est quand même sur une transformation. Il y avait peut-être beaucoup de désirs au départ.
il y a eu un tel théâtre autour, créé quelque chose que justement, ça s'est essoufflé. Alors, c'est quand même quelque chose qui s'arrête pas, mais on parle de l'obstacle, on parle du coup de quelque chose où là, il y a un vrai moment d'essoufflement par rapport à un théâtre amoureux. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Ou qu'est-ce qu'on peut dire après? Voilà, on a la liberté, la chance, la permission. Alors, moi, ce que je pense, c'est que votre autre a essayé de parler. Votre autre, ça peut être un homme ou une femme, vous pouvez être un homme ou une femme. Votre autre a essayé de parler. Ici, j'ai comme vraiment l'obstacle, quelque chose qui s'est dressé, quelque chose qui a encadré, quelque chose qui a fait que la parole, il y a même presque l'espoir ici qui est perdu, hein, du côté de votre autre. Enfin, du côté de votre autre, ça peut être dans la relation. Là, il y a eu un essoufflement, quelque chose qui est retombé comme un ballon, quoi. Il y avait l'envie de vivre, il y avait la joie, il y avait des choses. Et puis, ça a dû retomber ou s'essouffler ou quelque chose, voilà. Et en fait, par rapport à ça, bon, votre autre en a marre. Rien ne peut se construire ou c'est difficile de construire avec ça. C'est difficile même de maintenir le désir, l'envie de faire des choses. On lui souffle des petits mots ou des clés en fait. Comment faire, hein? Et dans ces petits mots soufflés, on a une stabilité, on a une liberté. Pour moi, la vie de votre autre ici, elle va être, ou elle est très chaotique, jusqu'à ce qu'il atteigne ou elle atteigne une liberté. Mais c'est une liberté dans laquelle on se sent presque vide. Votre autre peut retrouver ou retomber ou repartir dans ce théâtre amoureux qui occupe sa vie. Hein, et du coup, quand cet autre a gagné ou conquis une liberté et tout ça, l'autre peut se sentir vide, peut se sentir comme s'il n'y a pas de mouvement, comme si quelque chose va pas et c'est pas ce qu'il veut et c'est pas ce qu'il aime et tout ça. Mais cette phase, elle est nécessaire pour se redonner une chance en fait, pour cette permission hein, qui arrive. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Votre autre, on dit qu'il n'y a vraiment pas grand chose, qu'il y a juste, c'est vraiment toquer à la porte et moi j'entends ça, toquer à la porte. J'entends que votre autre, peut-être, votre autre toquer à la porte, c'est vraiment entrer dans quelque chose de nouveau. C'est ça peut-être qui est difficile pour lui ou pour elle. Ne serait-ce que, voilà, toquer à la porte. Votre autre n'a pas envie de rentrer, on va parler de vous, dans un théâtre amoureux de nouveau. Il peut se sentir ou elle peut se sentir vide sans ça, parce que c'est une transformation. Et que du coup, ça met dans des états compliqués. Votre autre peut accepter une certaine joie et des choses avec vous. Mais la question pour moi, elle est plutôt autour de lui ou d'elle à l'intérieur, de qu'est-ce qui se passe. Et de comment cet autre en fait souhaite vivre sa vie, la liberté que votre autre veut conquérir. Hein. Alors, pour moi, vous êtes l'élément ici dans ce tirage de la personne qui dit oui, qui donne la permission. La personne qui lui dit qu'il ou elle a la permission d'avoir l'envie de vivre, de donner cette envie de vivre. Ok? Donc par rapport à pourquoi ce silence, en fait, on peut dire aussi que la liberté peut lui amener de la joie. Ok? Mais pour l'instant, c'est léger. Parce que votre autre n'est pas encore dans cette phase complètement transformatrice. Pardon. Donc ici, on a en fait quelqu'un qui a envie de vivre, quelqu'un qui n'a pas complètement la force de vivre, une chance, quelqu'un, pour moi c'est vous, qui vient lui donner la permission. C'est comme un petit mot soufflé, c'est comme des petits sentiments de liberté qui s'infiltrent, qu'on lui donne, face à un peu un grand mur ici. Donc, cet autre se rend compte de la liberté que il ou elle a. Ok? Alors, l'envie pour moi, pourquoi ce silence? Votre autre a quand même envie de dire. C'est juste que dire, en fait. Parce que la liberté, la permission et tout ça, c'est comme une grande vague, un grand courant, quelque chose qui entraîne. Et votre autre peut avoir à la fois envie de vous parler, de vous dire des choses. Ça peut lui amener de la joie et il peut se laisser entraîner. Et quand on tire trop, on laisse entraîner, je pense que votre autre, vers la liberté et la permission, je pense que votre autre peut avoir peur. Donc voilà.
Voilà pourquoi est-ce que votre hôte, si il ou elle est dans le silence, c'est parce qu'il y a toutes ces scènes, cette absence de liberté en fait, c'est cette chose qui occupe l'esprit, qui l'inquiète, ce théâtre amoureux, ces scènes autour. Hein, comme si on jouait ou on rejouait une pièce de théâtre et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est habituel dans la vie de votre autre ou cet autre fonctionne comme ça un petit peu. Ok? Est-ce que cet autre, on va poser des questions, souhaite rester dans ce silence? Ouais, il y a beaucoup de désir. C'est un désir qui n'est pas forcément vécu, exprimé, mais non, je pense que la réponse est non. Votre autre souhaite vivre, en fait, en tout cas, la passion, ça l'attire beaucoup. Ok, est-ce que cet autre sort du silence? Ok, on est toujours sur la série obstacles. Oui, c'est vraiment jour après jour. L'inconscience, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans le silence par rapport à vous, mais qui inconsciemment, hein, on dit « je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité ». C'est quelqu'un qui est progressif, mais très progressif. Donc si vous vous attendez à un truc immédiat, je ne pense pas pour ce tirage. Ok, qu'est-ce que votre hôte souhaite réellement, hein? Donc on parle de la communion pour vous, enfin, ou entre vous, hein. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Donc votre autre veut vraiment une communion. Alors on va demander comment, parce qu'avec ce silence, c'est pas forcément évident. On a l'amitié, ok. Tout ça, c'est la série abondance quand même. La communion, l'amitié. Est-ce que votre autre a envie que les choses changent? On parle d'emprise. Donc en fait, votre autre a envie d'entretenir quelque chose avec vous, qui est de la communion, qui est de l'amitié, qui est quelque chose de fort. Il y a cette passion qui est là. Votre autre est peut-être ou probablement dans une emprise ou quelque chose qui empêche en tout cas. Ok. Et l'intention, la série change. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve entre vous. Les rêves de l'amour et ça s'offre maintenant à lui ou à elle. Donc pour moi, la piste en fait, comment dire, on peut poser la question, mais rétablir une communication ou en tout cas sortir de ça en fait, et ce que votre autre veut. Si vous restez uniquement sur le domaine de la passion, ça va fonctionner. Mais pour moi, ce ne sera pas suffisant. Ça veut dire la passion, c'est le point de départ, c'est l'étincelle, c'est le truc qui fait que ça part, c'est une flamme qui prend. Si l'inconscient n'est pas pris en compte et les obstacles, en fait, on fait comme si les obstacles n'existaient pas. Et peut-être vous entretenez cette passion et tout ça, peut-être vous allez vous épuiser, ok? Ou quelqu'un va s'épuiser. Je ne conseillerais pas nécessairement de nourrir et de soutenir complètement ça dans ce tirage. Ici, en fait, on est sur quelque chose où votre autre a besoin de se retrouver à l'intérieur sur son intention première, le rêve qu'il ou elle a eu avec vous. Il y a un fil qui continue, soit en mode amitié, soit en mode communion avec vous. Amitié ou communion, c'est vraiment le 2. Ça continue. Mais c'est ça. Ça veut dire, je ne suis pas certaine que la passion soit complètement vécue. Je pense que, vous voyez, c'est au milieu de tout ça, au milieu d'autres choses qui sont presque ici majeures. Le théâtre amoureux et l'emprise. Eh bien, vous avez ça. Alors, quelle est votre chance dans tout ça ? Alors, on parle quand même des croyances, on parle de l'implication. Alors, je pense qu'il y a peut-être des schémas qui sont un peu figés entre vous et votre autre, ou en tout cas, il y a des croyances qui interviennent. Peut-être on a demandé sur vous, donc voilà. Et l'implication, moi je pense que vous êtes impliqué. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Moi, je pense que la croyance ici, c'est plutôt... Même hors série obstacles, c'est plutôt dans cette relation, vous avez la croyance, vous croyez dans cette relation et vous avez l'implication. Je dirais même que cette implication et cette croyance, c'est pas qu'elle peut être inconsciente, mais c'est qu'elle peut être si forte qu'en fait on peut ne pas considérer suffisamment les obstacles. Et du coup... l'implication, les rêves et tout ça, ça peut...
produire des résultats où c'est pas forcément évident pour vous. Parce qu'on diminue, on ne se rend pas compte de l'obstacle réel qui existe. Quelle est votre chance pour vous deux, pour cette relation? Alors, moi, avec ces cartes, le désir est très présent, mais je n'axerai pas cette relation, je vous l'ai dit, sur le désir. En tout cas, pas uniquement. Parce qu'on parle de la séréchance et de la foi, les promesses. On a parlé des rêves ici. Ici, on parle de l'extase et du désir. Mais j'ai tendance à penser, alors pour certains ou certaines, ça va vous parler. Peut-être que votre autre a déjà ou a connu des pics, en fait, au point de vue du désir et tout ça. Votre autre vous désire, hein, c'est évident dans ces cartes. Peut-être que votre autre a connu ça et que, en fait, c'est pas ça que votre autre souhaite réellement, ou que, en fait, cette personne a été soit trahie, soit déçue, soit tout ça, et elle ne veut pas fonder sa relation sur ça, ou j'ai le sentiment que c'est très important, c'est un fondement, c'est quelque chose en continu, mais ce n'est pas ça qui vous fera sortir de l'obstacle, en fait, de l'impasse, de tout ça. Hein? On est plutôt sur des notions, on avait vu d'intention, de foi, de prendre quand même, considérer véritablement l'obstacle, à mon avis, qui est existant. Parce que si vous le niez ou vous le diminuez, en fait, vous allez probablement vous faire du mal à un moment. Et je pense que l'amitié et la communion, quelque chose en continu, c'est pas mal le truc de votre autre. Quelque chose en continu, quelque chose où on ne se reproche pas et tout. Alors évidemment, c'est au centre. Tout ce qui est scène conjugale et théâtre amoureux, alors ça, pour moi, c'est pas du tout bon. Okay. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant par rapport à ça? Alors, ouais. Donc on disait être positif parce que la négativité ça n'installe pas quelque chose, et là c'est pas mal je trouve la guidance. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile puis je me mets en route pour le transformer en réalité. C'est vraiment ça, la guidance et l'intention, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Alors moi je vois pas mal le 12 apparaître, donc je pense que le 12 ça peut avoir une durée, ça peut être une notion de durée, ça peut être une notion de 1-2 on se rejoint, ça peut être tout simplement quelque chose qu'on construit. Il me semble qu'on met des pierres, il me semble qu'on met un truc après l'autre. On a quand même des changements possibles, une période de stagnation, peut-être de la souffrance, des changements, mais il y a quelque chose de solide sur le couple qui peut se construire. Dans ça, vous avez compris pourquoi, je suis allée un peu plus loin, mais pourquoi est-ce que votre autre ne communique pas? Parce que votre autre, tout simplement, la première carte, il n'a pas ou elle n'a pas l'énergie, hein, l'envie de vivre, le désir, l'énergie, désir pour le faire, l'énergie dans sa vie. On demande comment il peut remettre ou elle peut remettre l'énergie dans sa vie. Bon, moi j'ai la notion de, en fait, être fidèle à lui-même. Donc il y a la persévérance, alors je fais un pas vers toi, puis un autre, ensuite je recommence. La persévérance. Votre autre doit se redonner une envie de vivre pour lui-même. Hein, être fidèle à soi-même, j'entends vraiment ça. Être fidèle à soi-même, se redonner l'énergie pour soi-même, pour être fidèle. La notion de fidélité peut avoir une résonance ici, à soi-même. Okay, c'est pour ça qu'on parle de persévérance. Alors, sur ça, je vais piocher quelques charms. Donc la notion de 12, donc, comme j'ai dit, ça peut être tout simplement une avancée, un pas l'un après l'autre, un truc comme ça. Ça peut être aussi, on a 10, 12, ça peut être, on l'a pas mal, 9, bon, entre 9, 10, 12 mois, voilà, un truc comme ça. Alors j'aimerais bien vous dire que ce sont des semaines, mais j'ai un petit doute sur la durée. Donc qu'est-ce qu'on a dans les charms ? Je ne sais pas si vous allez les voir. Alors, on pose, comme si on pose une protection autour de ça. On doit être très déterminé dans cette relation. Il y a la notion de déterminé, de direction et de tout ça. Je pense qu'on essaye d'ancrer un peu cette relation. Cette relation, les fondements ne sont pas très fixes là. On essaye d'ancrer. L'amour, il est là, hein. Ouais. On essaye de faire augmenter hein, cette relation en termes d'amour, en termes de consistance. Il faudrait regarder. On a de l'abondance.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression entre vous que en fait, il y a énormément d'abondance. Il y avait plusieurs cartes de la série abondance. Ça veut dire, vous êtes ensemble. Il y a une abondance qui se crée. Ou votre hôte, le fait le contact ou quelque chose, il y a une abondance qui se crée. Ça veut dire, il peut y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie grâce à cet autre, à la présence de cet autre. Des retombées dans votre vie, vous amenez de l'abondance. Ensemble, vous pouvez créer énormément de choses. Ça peut être ça l'abondance. Donc il y a des fruits, des bénéfices, des choses extrêmement importantes. Pour moi, cette relation, elle a besoin d'être dirigée, d'être cadrée, que ce soit plus géométrique, carré, que ce soit posé, ça peut être justement faire entrer un peu un cercle et un triangle ou un demi-cercle et un triangle ensemble. C'est se poser tous les deux le fondement ensemble ici, la barre ici, et puis on est différents, et puis on est yin et yang, mais on est là, tous les deux. Donc, je vous ai dit pas mal de choses sur cette relation et tout ça. Moi ici, pour la communication ou le silence, laissez votre autre faire un pas, on dit un pas puis un autre. Votre autre doit reprendre un souffle pour pouvoir sortir du silence, pour pouvoir recommuniquer. Voilà ce que j'ai à dire sur comment, si vous voulez, votre autre est épuisé par certaines choses ici dans sa vie et il retrouve de la joie en fait par lui-même en refaisant un pas. Donc il faut laisser reprendre de la joie et tout ça. Cet autre devient soit lui-même ou elle-même, mais dans le schéma dans lequel il est ou elle est, dans un premier temps. D'accord? Ça veut dire, pour recréer, faire une transformation, il faut encore plus d'énergie. Et pour moi, votre autre est plutôt dans une période, en effet, où on peut dire qu'il y a du silence et pas forcément l'énergie pour. Voilà les explications. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et aussi pour savoir si ce format vous va. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.